Aujourd'hui, on va parler de direction divine. Est-ce que tu as besoin de la direction divine en ce moment? Est-ce que tu es en train de traverser une saison de doute où tu te poses énormément de questions et tu as besoin de prendre des décisions importantes durant ta grossesse? Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Regarde-la jusqu'au bout afin de découvrir les clés qui vont te permettre de trouver les réponses à tes questions. À tout de suite. Alors, on sait que la grossesse, durant la grossesse, on rencontre énormément de défis. Il y a l'inconfort physique, il y a beaucoup de choses qui arrivent, les défis concernant sa nouvelle vie. Il peut avoir une forme de pression et puis cette pression emmène à se poser beaucoup de questions, emmène parfois des moments de doute, des moments d'inquiétude. Alors si tu es dans cette période en ce moment, je te laisse écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Mais juste avant de commencer, juste avant que je puisse te donner mes conseils, je t'invite à t'abonner tout de suite. Clique juste en bas pour t'abonner sur cette chaîne qui va permettre de la soutenir et aussi cela va permettre à plusieurs mamans d'être bénies par ce contenu. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de direction divine. On a tellement besoin de direction divine, surtout lors des saisons qui sont clés, des saisons importantes de nos vies. Et en fait, ensemble, je vais parler avec toi de l'esprit de conseil. L'esprit de conseil qui va vraiment te guider durant cette grossesse. Parce que quand on se sent pas à la hauteur, que ce soit concernant l'accouchement, que ce soit concernant les décisions qu'on doit prendre, que ce soit concernant le choix de la maternité, le choix du médecin et même des achats en fait pour l'arrivée de notre bébé, et ben on a besoin du Saint-Esprit. Alors c'est quoi? Je voudrais aborder avec toi et comprendre, qu'on puisse comprendre ensemble l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est quoi son rôle en fait? Quel est le rôle? Quel rôle il va jouer dans ta grossesse? Et en fait, l'esprit de conseil et de force fait partie des 7 esprits qui sont énoncés dans Ésaïe 11:12. Il est mentionné que c'est l'esprit de conseil et de force. Et il y a même d'autres versions qui disent que c'est l'esprit qui aide à prendre des bonnes décisions. Et dans Job 12:13, la Bible nous dit que auprès de Dieu se trouve la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartient conseil. Et on comprend en fait que quand on lit les Écritures, on comprend que le conseil et la force sont jumeaux en fait. Ils marchent ensemble. Et personnellement, lors de mes méditations, j'ai compris que ce qui donne la force, c'est le conseil de Dieu. Parce que lorsqu'on est investi de la parole de Dieu, lorsqu'on est investi de sa direction, eh ben, on est comme un vaillant héros en fait. On est comme Gédéon et puis on va avec la force qu'on a reçue du Seigneur. Et quand on est enceinte, il y a tellement de luttes et il y a tellement de décisions qui sont capitales que on doit prendre. Ça peut être par exemple un déménagement, ça peut être le choix de la maternité comme je disais tout à l'heure, le choix du médecin. Comment en fait avec ces émotions qui sont fluctuantes et parfois avec un inconfort corporel, comment en fait c'est important de pouvoir collaborer avec l'esprit de conseil et de force en fait. Parce que l'esprit de conseil va vraiment te permettre de faire la part des choses. L'esprit de conseil va vraiment te dire, ah là c'est la chair, là ce sont tes émotions. Là en fait il va falloir que tu fasses les choses différemment. Et je vais partager avec toi certaines clés qui vont te permettre de faire grandir l'esprit de conseil en toi pour pouvoir avoir la bonne direction, pour pouvoir prendre des bonnes décisions durant
ta grossesse. Et on se souvient également de la parole de Dieu dans Psaume 32, 8 qui dit, j'aime particulièrement ce verset, c'est vraiment un verset que j'utilise tout le temps durant mes temps de prière. Je t'instruirai. Donc ce verset dans Psaume 32, 8, il dit, je t'instruirai. Donc là, ça veut dire qu'il nous donne une instruction, d'accord? Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, ça veut dire qu'il nous montre la direction. Comme en fait, quand on est en voiture et qu'on a un GPS, on ne sait pas quelle route prendre. Le GPS est là pour nous dire, non, il faut tourner à gauche et tourner à droite. Et c'est ce que l'esprit de conseil fait. L'esprit de conseil nous dit, tourne à gauche. Non, arrête-toi là. Non, il faut plutôt que tu puisses avancer. Donc, je reprends le verset dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Regarde comment c'est puissant. Il nous instruit, il nous montre la direction, il nous conseille. Et en plus de nous conseiller, il nous regarde de loin. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'avancer, il s'assure qu'on a pris la bonne direction. Pendant qu'on est en train d'avancer, le Seigneur continue à garder son regard sur nous. Non, il est bon ce Dieu-là. C'est vraiment un Père responsable. Et en fait, c'est un véritable cadeau, l'esprit de conseil. C'est un cadeau et je vais te donner, comme je le disais tout à l'heure, les clés qui vont te permettre de collaborer, de pouvoir activer en fait l'esprit de conseil en toi. La première des choses, c'est que tu dois cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois cultiver ta relation avec le Saint-Esprit de telle sorte que lorsque tu vas marcher, tu vas savoir quand t'arrêter. Quand tu vas marcher, tu vas savoir à quel moment tu dois tourner à gauche ou à droite. Quand tu vas marcher, tu vas savoir à quel moment tu dois faire intervenir tel membre de ta famille. Tu vois, c'est l'esprit de conseil qui va faire ça en toi. Et pourquoi tu as besoin de cultiver cette relation avec le Saint-Esprit? Parce que dans la marche, il y a des arrêts, il y a des ronds-points, il y a des carrefours. Et parfois, à un carrefour, on ne sait pas ce qu'il convient de faire. Et quand tu vas cultiver ta relation avec le Saint-Esprit, il va te dire, non, en fait, tu n'es pas encore arrivé, tu peux aller plus loin. C'est ce qu'il va faire avec toi. Donc, au fur et à mesure, étape après étape, tu vas pouvoir connaître le chemin que tu dois emprunter. L'autre clé que je veux te donner pour pouvoir nourrir l'esprit de conseil en toi, c'est effectivement la prière spécifique. Tu dois prier de façon précise. Pour avoir la collaboration de l'esprit de conseil, tu dois dire ce dont tu as besoin. Si c'est par exemple, je sais pas moi, le choix de la maternité, ou à quel moment en fait tu dois aller à l'hôpital, est-ce que c'est le jour de l'accouchement? Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Tu dois demander en fait au Saint-Esprit quelle est la stratégie. Parce que l'esprit de conseil est là également pour te donner la stratégie. Donc tu dois dire, ok, comment ça va se faire? Comment je dois me comporter? Quelle est l'attitude que je dois avoir face à telle situation? Et en fait, Dieu parle. Et en fait, si tu as l'habitude de me suivre, tu sais très bien que en général, quand je fais des vidéos, j'essaye vraiment de partager également mon témoignage. Et concernant l'esprit de conseil, moi, particulièrement pour mon dernier accouchement, j'avais demandé au Saint-Esprit de me révéler en fait le jour et la période, du moins en tout cas à 24 heures près, si c'était le jour de l'accouchement. Parce que en fait, j'avais pas envie d'être surprise et puis j'ai dit, Seigneur, je suis partenaire avec toi en fait. Donc, je veux savoir, je veux savoir pour pouvoir me préparer. Et il l'a fait le jour où c'est arrivé. Je connaissais
plus ou moins la période, je savais que ça allait être à la fin du mois. Je l'avais compris durant un temps de prière que ça allait être à la fin du mois. Et quand c'est arrivé, vraiment, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est vraiment aujourd'hui. C'est ça, ça y est. Et plus la journée avançait, plus j'avais des confirmations et j'ai compris que c'était ce jour-là. Donc, si bien que quand je suis arrivée à l'hôpital et que l'infirmière m'a dit, ah ben, peut-être que vous allez rentrer à la maison parce que par rapport à ce que je vois, je l'ai regardé gentiment et je lui ai dit, en fait, non, c'est aujourd'hui que je dois accoucher, je vais pas rentrer chez moi. Elle me dit, mais madame, comment? J'ai dit, non, faites les examens qu'il faut et vous allez comprendre. Et c'est après, en fait, qu'elle s'est rendue compte que j'étais, oui, c'était imminent, en fait, l'accouchement. Et tout ça, c'est l'esprit de conseil. Donc, je reviens. J'étais en train de dire que les clés qui vont te permettre de pouvoir collaborer, de pouvoir activer l'esprit de conseil en toi. 1, c'est cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. 2, c'est faire des prières spécifiques. En fait, des prières précises que quand tu demandes au Seigneur. Et bien sûr, lire la parole de Dieu concernant la direction divine, concernant le conseil, concernant l'instruction. Nourris-toi en fait de ces versets-là. Ça peut être juste 1 ou 2 versets que tu notes. Si tu as le journal de grossesse, tu peux le noter en fait et tu reviens constamment sur ça. Tu murmures en fait ces versets-là à l'intérieur de toi et tu les médites. Et la 4e chose aussi pour pouvoir collaborer avec l'esprit de conseil, c'est que il va te parler dans ton quotidien. Il va te parler au travers des circonstances. Il va te parler au travers d'une conversation téléphonique. Il va te parler au travers d'une course que tu auras à faire dans la journée. En fait, il va organiser les circonstances de telle sorte que tu puisses comprendre le message. De telle sorte que tu puisses avoir des réponses à tes questions. Et le dernier point aussi, c'est il faut que tu puisses apprendre à discerner les feux rouges et les feux verts. En fait, le feu rouge, c'est quoi? C'est quand tu es en doute. Quand tu es sur le point de prendre une décision et puis ça génère de l'angoisse en toi. Ça génère, tu es mal à l'aise, tu sens que c'est pas trop ça, tu hésites encore. Sache que c'est soit un feu rouge ou soit tu dois juste ralentir et attendre le bon moment. Et le feu vert, c'est quoi? C'est que tu as une paix. Tu ne comprends pas pourquoi et d'où elle vient. C'est que tu as la paix. Tu as une paix intérieure. Et là, quand tu ressens cette paix-là, ça veut dire que tu es aligné sur la volonté de Dieu, en fait. Et je parle pas de n'importe quelle paix. Je parle vraiment, celles qui l'ont vécu vont me comprendre. Je parle vraiment d'une paix où tu sens que c'est surnaturel. C'est que tu sens que en temps normal, tu ne devrais pas avoir cette paix-là. En temps normal, par rapport à ton tempérament, tu ne devrais pas réagir comme ça. Ok? Donc voilà, ce sont les conseils que je voulais partager avec toi. Et puis, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais aussi te partager une anecdote ou un témoignage personnel par rapport à l'esprit de conseil. Lors de ma dernière grossesse, je me posais beaucoup de questions concernant les achats que je devais faire en fait pour l'arrivée des jumeaux. Et puis, quand je lisais les forums, il y avait plusieurs avis différents où il fallait acheter telle chose, pas l'autre. Il fallait plutôt acheter telle chose en double, faire des choses de façon différente. Et en fait, je commençais à être perdue. À force de prendre des informations, je ne savais plus quoi acheter, quoi ne pas acheter. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi parce que tu connais notre budget en fait. Et j'ai pas envie d'acheter des choses inutiles. Et tu connais en fait comment vont être nos enfants. Tu sais ce dont ils auront besoin véritablement et par rapport à notre mode de vie. Et je t'assure que le Saint-Esprit m'a vraiment conduit pas à pas sur les choses essentielles à acheter. Et c'est comme tu demandes la direction. Tu dis, Saint-Esprit, dans quel magasin je dois aller?
Et il m'a montré, et j'étais vraiment dans un pays que je ne connaissais pas. Donc je découvrais en fait. Je connaissais pas vraiment les magasins où il fallait aller, etc. Je me renseignais, mais c'était pas évident. Et puis, j'avais vraiment besoin de cet esprit pour savoir. Que ce soit concernant les prix, etc. Et vraiment, il m'a conduit et je t'assure, il y a des jours où j'allais, je voyais des réductions et je savais vraiment que c'était lui qui avait conduit mes pas. Si toi aussi tu as vécu ce genre de choses, écris en témoignage et écris ça en commentaire pour aussi tu vois de quoi je parle. Dans le sens où tu te lèves le matin, tu sens que tu dois aller dans tel magasin et tu arrives là-bas, c'est exactement ce que tu cherchais. Vraiment, si toi aussi tu as vécu ça, écris ça en commentaire afin qu'on puisse en discuter ensemble. Donc c'est ça en fait. Et donc je disais, ok Seigneur, cet esprit, ça, est-ce que j'achète tout de suite ou j'attends? Et parfois il me disait non, attends. Et je peux t'assurer, quand j'attendais, quelques temps après, ce dont j'avais besoin, je le recevais en cadeau. Je le recevais en cadeau, incroyable. Mais vraiment, c'est une histoire vraie. Et à chaque fois, j'étais émerveillée. Et c'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, il te fait gagner du temps. L'esprit de conseil, il te fait gagner de l'énergie. L'esprit de conseil te fait gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Donc vraiment, je t'invite à soupirer après l'esprit de conseil. Et si cette vidéo, elle t'a béni, elle t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et également à le partager à une maman qui est autour de toi, à une amie qui a besoin d'entendre ses conseils. Et pense aussi à laisser ton avis en commentaire. Ça me fera plaisir de continuer la conversation avec toi. Voilà, et si tu n'as pas encore ton journal de grossesse, sache que il est disponible sur Amazon. Alors tu peux le commander, tu peux te le procurer et dis-moi également ce que tu en as pensé. Et lors de ma dernière vidéo, si tu ne l'as pas encore regardée, j'ai parlé de l'appel de Dieu, ne pas rater l'appel de Dieu durant sa grossesse. Donc tu peux cliquer juste en haut afin de pouvoir regarder cette vidéo qui va assurément te bénir comme elle l'a fait pour plusieurs mamans. Je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt.